Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce webinaire éducatif DailyFX. Je suis Raphaël Leblond, conseiller chez FXCM. Avant de commencer, pouvez-vous me confirmer que l'image et le son sont bons? Bonsoir Dan, bonsoir Michel. Bonsoir Phil. André, ok, tout est parfait. Merci Yanis. Nous allons donc commencer ce webinaire éducatif sur la stratégie de long terme argent. Stratégie qui avait été abordée il y a maintenant plus d'un mois. C'était le 16 mai, il me semble, où je vous avais proposé une stratégie d'achat sur l'argent. Les derniers mouvements de la semaine dernière, il y a 2 semaines, ont été plutôt en faveur de cette stratégie d'achat sur le long terme. Nous allons donc aujourd'hui faire une mise à jour de cette stratégie, savoir comment s'adapter à ces nouveaux mouvements, comment optimiser ces positions, ces sorties de position, ces nouvelles entrées. Donc nous allons passer tout de suite sur le graphique de l'argent qui a fait une belle envolée la semaine dernière. Donc pour celles et ceux qui sont entrés en position il y a environ un mois, donc on était sur les 19 $, un petit peu au-dessus même, on a pu voir que l'argent a faiblement baissé pour atteindre quasiment le plus bas donc historique sur l'année, pour ensuite s'envoler tout simplement, casser ces niveaux. Premier niveau qui correspond à l'oblique de long terme sur les derniers mois. Donc cette belle oblique depuis 2011 qui a été défendue, maintenue et qui a été largement cassée. Ce qui correspondait à un premier signal de hausse, premier signal d'achat. Ensuite, nous avons eu un deuxième signal qui est celui de la cassure des 20 $, de la résistance des 20 $ qui a été cassée de manière vraiment fulgurante. Nous sommes donc aujourd'hui face à une espèce de repli, un ralentissement de la hausse sur les 21 $. Donc nous allons voir rapidement comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à ces nouveaux mouvements. Ceux qui sont entrés de manière agressive, ceux qui sont entrés de manière un peu plus prudente. Comment est-ce qu'on va s'adapter à cela? Comment est-ce qu'on va pouvoir rentrer à nouveau en position? Donc pour celles et ceux qui sont entrés à peu près comme moi le moment où j'ai fait le webinaire, donc j'avais pris exprès une position à l'achat à ce moment-là. Donc vous allez pouvoir commencer à prendre une partie de vos objectifs, de vos gains, pardon, de vos bénéfices. Parce qu'on a une bonne partie du travail qui a été effectué. Donc pour cela, on peut clôturer 40-50% de ses gains. Il faut savoir par ailleurs que cette hausse n'est qu'une petite partie du potentiel de hausse qu'on peut avoir. Potentiel de hausse qui peut arriver aisément sur les 25 $, voire les 26 $. Donc là, je parle à nouveau sur du long terme.
donc sur les mois à venir. Pour ceux qui préfèrent faire du court terme, du swing ou du moyen terme, on a donc ces premiers objectifs qui sont sur des chiffres ronds, les 22 $, les 23 $, qui correspondent à chaque fois à des résistances. Donc pour les acheteurs, le message est clair, ce n'est pas fini. Le message est le même pour les vendeurs, ce n'est pas fini. Donc les vendeurs de l'argent, c'est votre choix, mais ce n'est pas le mien. Donc le potentiel est toujours là, ce n'est pas parce qu'on vient de buter sur les 21 $, qu'on a même un petit peu cassé, aucune raison pour vendre l'argent. Donc toutes les réactions qu'on pourrait avoir qui sont de vendre lorsqu'on a fortement augmenté, oubliez tout de suite ces stratégies-là, vous perdrez. Lorsqu'on a un mouvement pareil sur l'argent, c'est plus qu'un signal de hausse, c'est un vrai signal où on est là pour vous dire ok, on va aller sur les 22, sur les 23, sur les 25, sur les 26, peut-être même plus haut. Ça va dépendre vraiment du côté, on va dire, fondamental de l'évolution du dollar. Mais pour le moment, la stratégie est bonne. Donc pour ceux qui sont entrés à 19 $, on coupe une partie pour prendre ses bénéfices, ce qui est toujours bien. On reste en position et on peut renforcer lorsque nous aurons cassé les plus hauts. Les plus hauts, c'est-à-dire les 21,20. Donc c'est plus haut dessiné sur cette zone-là. Lorsqu'on aura cassé cette zone, nouveau signal, objectif 22 $ de court terme, deuxième objectif 23 $. Donc deux différentes manières d'entrer en position. Soit vous mettez un ordre conditionnel juste au-dessus et vous vous laissez embarquer dans l'envolée prochaine. Soit vous êtes plus prudent et vous attendez qu'on casse et qu'on fasse une espèce de pullback pour rentrer, qu'on confirme. Mais vous voyez par exemple que les prudents qui auraient voulu attendre qu'on casse les 20 $ et qu'on revienne pour rentrer, ça n'a pas été possible. Et les métaux précieux sont des actifs qui sont très volatiles, qui ont des mouvements très rapides. Donc la meilleure façon d'entrer en position, c'est d'avoir directement un ordre conditionnel à l'achat sans attendre quoi que ce soit. Parce que lorsqu'il y a une envolée, cette envolée peut être relativement brutale. Pour les traders agressifs, vous êtes entré de différentes manières. Une première, vous êtes parti à fond sur les 19 $. Vous avez renforcé sur la cassure de l'oblique. Ensuite, vous avez re-renforcé sur la cassure des 20 $. Et maintenant, vous renforcez lorsqu'on aura cassé les 21 $, enfin les 21,20. D'ailleurs, webinaire, donc là on est sur l'ASK, il faudrait que je me mette sur le bid plutôt. Pour connaître vraiment le prix de clôture lorsqu'on est à l'achat. Mais vous voyez que la stratégie est la même que vous soyez agressif ou prudent. La stratégie pour entrer en position est la même. Ceci étant, pour les traders prudents, je vous conseille de clôturer petit à petit vos gains sur les 21, sur les 22, les 23 et les 25. On peut se donner aisément un objectif sur les 25 $. On est vraiment bien parti. Donc moi je suis très confiant sur cette stratégie. Plus confiant par exemple que sur la UDNZD, où la partie fondamentale vient un peu à l'encontre de cette stratégie, bien qu'elle soit toujours d'actualité. Donc pour le moment, d'un point de vue fondamental, avec ce qui s'est passé au niveau des banques, de la Banque centrale aux États-Unis, au niveau de la Fed, le fait de garder
les taux d'intérêt bas, ce qui a fait baisser le dollar. C'est une des raisons qui fait augmenter les métaux précieux. De plus, le discours de la Banque centrale, c'était un discours sur du moyen terme, les prévisions sur plusieurs mois. Donc le dollar pourrait continuer à baisser, ce qui serait un bon argument pour continuer d'envisager une hausse sur l'argent. Après, d'un point de vue technique, les arguments sont là. Cassure de l'oblique, cassure du premier niveau qui était quand même important et défendu depuis quelques mois. Donc, de plus, ce dont nous pouvions risquer, c'est après une si forte hausse, qu'on ait un repli quasiment aussi violent. Vous pouvez voir quand même ici, c'est des mouvements d'acheteurs relativement importants et ils auraient pu tous partir à ce niveau-là, mais on voit quand même que les mouvements c'est relativement en faveur des acheteurs et les vendeurs ne prennent pas du tout la main. Tous les jours, on paye, comme dirait Nicolas. Si on veut prendre une corrélation avec l'or, par exemple, où Adrian a fait, il me semble, une très belle analyse, on a eu le même mouvement, et ce qui est important, c'est de voir comment les cours évoluent après un tel mouvement de hausse. On voit que ça tient. Ça tient, ça résiste, et ça continue d'augmenter. C'est encore plus flagrant sur l'argent. On voit quand même que les bougies journalières ont été toutes dans le vert après une telle hausse. Rien d'autre à ajouter. Nous sommes dans le bon sens. Le potentiel de hausse est toujours là. Les acheteurs, restez à l'achat. Les vendeurs, laissez tomber. Les acheteurs, clôturez vos positions, une partie de vos positions. Donc je vous montre pratiquement, d'un point de vue pratique, comment on clôture une position. Hop. Vous allez dans l'onglet ici, l'onglet fermé, et vous mettez le montant à clôturer, la moitié, ce que vous voulez. Vous avez la possibilité, c'est une option qui est proposée chez FXCM, c'est de clôturer partiellement ces ordres. Donc, objectif suivant, c'est ordre conditionnel. Ici, à l'achat, pour se faire exécuter comme lorsque nous avons, comme quand nous avons été exécutés ici pour les traders plus agressifs, lorsqu'ils ont été en ordre conditionnel à l'achat. Alors Yanis qui me poste un graphique, résistance de long terme à franchir. Ok. Oui, c'est le même que j'ai. A priori c'est le même, sauf que vous voyez plus sur... Ok, je vois, sur la deuxième. C'est le concept de tricher pour continuer de paraître... Ah ouais, d'accord. Ok. Non, prenez l'oblique ici, depuis tout là-haut. Ok. Si c'est un graphique de l'argent, Christophe. C'est bien le graphique de l'argent que vous voyez. Sur le chat, vous voyez également le graphique de l'argent. Donc l'oblique, c'est bien celle-ci, c'est bien
celle qui est la plus pertinente. Vous voyez à quel point on suivait les replis à chaque fois. Donc lorsqu'on casse de cette manière, lorsqu'on casse de cette manière une oblique, le signal, je vous assure qu'il est très fort. Michel, clôturer partiellement ou relever ses stops? Les deux. On peut commencer à mettre ses stops à 0. Pour la clôture partielle, 50% c'est très bien. Bonsoir Fabien. Philippe qui nous donne le lien. Ouf. Qui nous donne le lien de son graphique. Qui est, on ne peut pas dire, peu sophistiqué. Vous l'avez sur le lien, si vous voulez le voir, sur le lien dans le chat. Bonjour, quel niveau pour entrer je n'ai pas vu? Eric, le niveau c'est celui-ci. Pour la suite de cette stratégie, 2 scénarios. Premier scénario, on essaye d'entrer sur un prix bas, si repli il y a. Donc éventuellement rentrer sur ce niveau. Ou avoir un ordre conditionnel sur les 21,20, car si nous cassons ce prix, c'est à nouveau un signal de hausse, et auquel cas, voilà, vous avez 2 manières d'entrer en position sur ce type de stratégie. Alors Raymond, je vais prendre en compte votre question. Vous semblez ne pas tenir en compte de la droite de tendance qui passe par les 2 sommets précédents. Il pourrait y avoir un retour à la baisse produisant une montagne plus petite que les 2 précédentes. Très bien. Voyons voir. Ok. Je pense voir de quel sommet vous parlez. Alors, on va enlever ça et on va tracer ce graphique sur du plus court terme, où oui effectivement c'est un très bon oblique dont Adrien m'a parlé juste avant. Ok, ça c'est un argument technique qui pourrait aller à l'encontre d'une hausse, ou un argument technique, si on casse cet oblique là, ça voudra dire qu'on casse les 21,20, donc c'est un signal de hausse. Pour le moment, on est toujours haussier, ça veut pas dire que ça veut rien dire si on arrive et on bute sur ce point-là. Ça correspond quand même à ces niveaux ici. Donc un niveau technique, un niveau psychologique est 21 $. Donc on peut en prendre en compte. Après, on pourrait prendre en compte tous les canaux, toutes les obliques. Bon, on pourrait trouver tous les arguments pour ne pas aller sur cette stratégie. La stratégie que j'ai, c'est surtout sur les prix, beaucoup moins sur des obliques de ce genre. Néanmoins, il faut la prendre en compte, mais ça ne vient, selon moi, rien ajouter à ce qu'on pense déjà. C'est-à-dire qu'il y a un repli, il y a un rebond, un très faible rebond technique sur les plus hauts, où le repli est quand même relativement faible, d'une part. Et d'autre part, comme je vous disais, avant de parler de cette oblique, lorsqu'on aura cassé les 21,20, ce sera un signal haussier, ça correspondra également à une cassure de l'oblique. Donc, on peut se rajouter des arguments si vous le souhaitez, Adrien. Raymond, pardon. Adrien.
Voilà. Cédric. Bonjour. À 6 heures, je vois une divergence. Qu'en penses-tu? Or et argent. Non. Non. Sur la divergence entre l'or et l'argent, ils réagissent de manière différente. Vous voyez l'or. Ça, l'or, c'est 19 $ pour l'argent. 19 $, 19 $. Normalement, ici, c'était quand on était à 19 $. Il y a une corrélation qui n'est pas à 100%. Il y a une corrélation. Mais pour des mouvements courts, il ne faut pas prendre en compte cette espèce de divergence, selon moi. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer ce webinaire où je résume les grandes parties, stratégie de long terme confirmée, on remonte les stops, on les met à 0, voire en positif, en dessous de 20 $ par exemple. On clôture une partie de des gains, 30%, 40%, 50%, pas beaucoup plus non plus, car le potentiel de hausse est toujours présent, est toujours important. Potentiel sur le long terme 25-26 $, facilement atteignable. Donc je réponds à votre question, Eric, je vise les 25 $, les 25-26 $ à la fin de l'année, cet été. On verra des mouvements et des événements qui vont arriver, mais je vise très facilement les 25 $. Seb, est-ce que le fait que le RSI soit haut, c'est un risque? Non, c'est pas un risque. Au contraire, c'est une opportunité. Un RSI qui soit haut, ça montre que c'est très puissant, que le RSI, on vous donne une dynamique de tendance. Là, on voit que il est bien plus haut que précédemment. Ça veut dire quand même que c'est un fort signal. Et donc, le potentiel est fort, la dynamique de hausse est forte. C'est donc une réelle opportunité qu'on ait un RSI aussi haut, et vous voyez encore la direction qu'il prend, c'est vraiment une direction qui est totalement haussière depuis quelques jours, donc nous sommes à nouveau un nouvel argument technique pour la hausse. Christophe, faut faire un achat limite ou stop, je comprends pas. Non, faites un achat. C'est un achat limite, il me semble, sur MT4. C'est-à-dire que vous mettez un ordre conditionnel à 21,20 avec un stop, par exemple, à 20,50. Une première limite à 22 $, une deuxième limite à 23 $ et enfin 25 $. Combien pour le stop loss? Premier stop loss, a priori vous avez mis un stop loss à 18 $ pour les longs termes. Maintenant le stop loss, on peut le mettre à 19 $. Ici, 19 $ prix d'entrée. Voire on pourrait les mettre en dessous des 20 $. En dessous, pas au-dessus, mais en dessous. Car 20 $ pourrait peut-être revenir pourrait peut-être servir de support. Donc on met un stop en dessous des 20 $. Raymond, je rentre maintenant sur l'or. Quel stop? Le stop en dessous d'ici. En dessous de ce niveau. Hop là. Juste en dessous de ce niveau. Premier stop à mettre. Après, je ne sais pas combien de temps vous gardez vos positions, quel montant vous avez mis par rapport à votre capital. Votre stop, quoi qu'il en soit, il faut le mettre à une distance suffisante pour que, si vous vous faites stopper, le capital n'ait pas
impacté de plus de 3-4%. Michel. N'y a-t-il pas un support à 20,739 $? Certainement. 20,739. On va voir ça tout de suite. Ok, c'est plutôt le 20,60 qu'il faut entrevoir parce que ça correspond à tout ça. Oui, ici. Donc un petit peu plus bas. 20,50, on va dire autour des 20,50, c'est bien. Je vais quand même publier le message de Michel. Merci, votre commentaire est en attente de modération. Alors, si vous voulez que si vous trouvez que je suis trop excité par cette stratégie-là, bon, peu importe. Le but, c'est que vous voyez la confiance qui s'affiche dans cette stratégie, qui n'est pas ce genre de stratégie, vous n'en avez pas tous les jours. Ceux qui traitent sur le long terme, vous n'avez pas des opportunités tous les jours. L'argent était une opportunité, une belle opportunité, car peu de risques et fort potentiel de hausse. La stratégie est très bien partie, le mouvement a été très fort, donc le signal est relativement beau. Donc j'essaye d'appuyer avec enthousiasme cette stratégie pour vous montrer que on peut être confiant. Néanmoins, il est évident qu'il faut bien sûr faire très attention, car nous sommes sur des métaux précieux. Les mouvements peuvent être très brutaux. Ne mettez pas vos stops trop près, car une mèche est vite arrivée. Donc méfiez-vous. C'est pour ça qu'il faut faire du long terme sur les métaux précieux, avoir des stops très larges. Et donc là, pour les stops, on les met au maximum en dessous de 20 $. On les mettra à 20,50 lorsque nous aurons atteint ou nous aurons cassé les 21,20. Voilà le prochain objectif. Alors, une question de Phil Hep. AUDNZD, retour à l'art normal quand? Demain, 14h15. Non, je plaisante. La stratégie elle est toujours d'actualité, je vous donne pas de timing, je suis pas spécialisé dans les options binaires, donc je traite pas le temps, je traite seulement les prix. Donc la stratégie elle est toujours d'actualité. On a un stop, un support qui est maintenu, qui a l'air d'être un petit peu travaillé. Rien d'alarmant. Tant qu'on est au-dessus des 1,05, nous sommes dans le bon sens. La RBNZ est tout simplement en train de prévoir une intervention potentielle sur sa propre devise, sur les plus hauts historiques, voire sur les 0,90. Donc nous attendrons un retour. Vous voyez que le potentiel de hausse du NZD-USD est relativement faible. Vous pouvez rentrer à n'importe quel prix. Vous voyez, je suis rentré bêtement à ce prix-là qui était beaucoup trop bas. Néanmoins, je risque le plus haut historique, voire les 0,90. Mais si vous avez la possibilité de maintenir vos positions, vous voyez que le potentiel de baisse, hop, il est ici. Hop. Potentiel de baisse, il est en tout cas en bas du canal dans un premier temps, et après sur des niveaux plus bas. L'USDHKD, toujours d'actualité.
Nous avons atteint le plus bas les 7,75, voire un petit peu plus bas une mèche. Nous avons fait une petite mèche vers le bas, donc c'était une excellente occasion pour entrer en position. Donc l'USD-HKD est fondamentalement, parce qu'il n'y a que ça qu'on regarde, toujours toujours une stratégie de long terme, bien plus long termiste que l'argent ou la UDNZD, où là le but c'est de garder cette position plusieurs mois simplement pour toucher les rollovers et profiter d'une éventuelle hausse due à l'intervention des banques commerciales mandatées pour vendre du dollar hongkongais. Est-ce que la RBA va augmenter ses taux tout comme la RBNZ? Si je savais. A priori non. Pas en 2014, me dit Michel DailyFX Arabic. A priori, ils n'ont pas l'intention d'augmenter les taux. La RBNZ pourrait continuer d'augmenter ses taux. On sait ce qui ferait a priori rebaisser à nouveau la UDNZD. Mais je vous dis, tant qu'on est au-dessus des 1,05, la stratégie d'achat est toujours d'actualité. Si vous arrivez à trouver un prix autour des 1,05, c'est excellent. Ce sera tout simplement une opportunité pour vous. Visiteur, les contrats sur les métaux précieux sont chers? Non, ils sont vraiment pas chers. Vous êtes à 0,45, 0,40 de spread, donc c'est vraiment peu cher. La marge, si on regarde, elle est à 3 € par micro-contrat. Donc un contrat futur, vous êtes à 300 € de marge. Donc non, c'est pas cher, la marge est faible. Aucun souci. Donc USD-HKD, on reste acheteur. Argent, on reste acheteur. AUDNZD, on reste acheteur. Le seul X sur la UDNZD, c'est le côté fondamental. C'est pour ça que depuis le premier webinaire, je vous ai invité à vous diversifier sur d'autres devises qui proposent de l'AUD, comme par exemple l'euro AUD. L'euro AUD qui est une devise qui est très forte, très baissière, et donc il est relativement intéressant de vendre cette devise, non seulement car l'euro est baissier, mais aussi car le rollover est extrêmement alléchant. Vous avez de même sur l'AUD USD, de même sur l'AUD Yen, l'AUD CHF. Bon, vous avez toutes sortes de paires en AUD intéressantes, aussi intéressantes, voire plus intéressantes que l'AUD NZD pour le moment, car le rollover est attractif et le potentiel également. Donc l'AUD NZD est une paire sur laquelle il faut se diversifier. Vous avez 100 000 à mettre, mettez 20 000 sur l'AUD NZD, 20 000 sur l'euro AUD, 20 000 sur l'AUD Yen, 20 000 sur l'AUD CHF, 20 000 sur le GBP AUD. Encore que le GBP il est plutôt haussier, donc voilà, vous pouvez diversifier un maximum. Et d'ailleurs vous devez vous diversifier le plus longtemps possible, voilà, car c'est ce qu'il y a de plus rémunérateur. C'est une gestion du risque parfaite. Peut-on voir une épaule tête épaule inversée en D1? Eh bien, nous allons regarder ça. Ici. Ok. C'est ça la tête. Ça c'est la tête, épaule, tête épaule. Oui, et là ça part. Signal. Faux signal. Non, pour moi, du coup, c'est pas intéressant. Alors l'USD CHF, pas du tout une stratégie de long terme pour moi.
comme l'euro-dollar, encore que l'euro-dollar, stratégie de long terme, oui, car vous bénéficiez du plus haut à 1,40, ou là si vous arrivez si vous avez réussi à l'avoir le 1,40 ou le 1,39, gardez vos positions, car une nouvelle fois le risque c'est au-dessus des 1,40, le gain c'est 1,30, on peut viser les 1,30, et vous avez du rollover positif depuis les nouveaux taux, donc maintenant quand vous êtes à la vente c'est positif, c'est plutôt agréable. Donc l'USD CHF, bah, ça va être forcément inversement corrélé. Donc l'USD CHF s'achète à 0,87. Mais étant donné la baisse du dollar suite au discours de la Fed, pour moi, je traderai pas dessus. C'est pas la paire ou la stratégie ou l'opportunité la plus intéressante sur les marchés actuellement. J'enchaîne sur la question expliquer le rollover. Oui, je vous explique le rollover rapidement. Le rollover, c'est le résultat de la différence entre les taux des banques centrales, enfin les taux des banques commerciales de chaque devise. Tous les soirs, les banques commerciales déterminent un taux qui s'appelle le taux overnight ou le swap. Ce taux-là peut être différent d'un jour sur l'autre. Il est corrélé au taux de la banque centrale. Mais ce n'est pas le taux de la banque centrale. Donc le rollover est tout simplement la différence, si vous faites de l'USD CHF, entre le taux overnight du dollar et le taux overnight du franc suisse. La différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le rollover. Donc lorsque vous êtes à l'achat ou à la vente, il est négatif ou positif. Donc ce rollover est touché ou prélevé de votre compte tous les soirs à 23h heure française. Et le taux overnight se détermine tous les soirs vers 18h. Comment peut-on voir les corrélations entre Euro, USD, NZD, AUD, merci. Vous avez un magnifique tableau. Je ne sais pas si il est possible. Si il l'a, voilà. Qui s'appelle. Je vous remonte. Qui s'appelle Correlation Table. Vous l'insérez et vous avez la corrélation des différents actifs. Sinon, vous allez sur internet et vous faites corrélation Forex et vous verrez toutes les corrélations qu'il y a entre les devises. De rien pour les rollovers. Clément. Bonsoir Clément, j'espère que vous allez bien. Que pensez-vous de l'Eurotree? Pas grand chose. J'ai voulu faire une stratégie de long terme, mais c'est compliqué. Parce que le rollover est extrêmement intéressant, mais vous voyez, j'ai un bel ordre conditionnel sur les 3,1 en attendant d'être exécuté. Le problème, c'est que le rollover est très intéressant à la vente. Et le problème là-dedans, c'est que quand on vend l'Eurotree, on est en contre-tendance. Donc, pour vendre à contre-tendance, il faut vendre sur un très bon prix pour mettre un stop serré. Donc à la fois l'Eurotree s'achète pour la tendance, mais il se vend pour le carry trade. Donc là, si vous voulez faire du long terme, vous le vendez. Si vous faites du carry trade ou du long terme, vous vendez l'Eurotree, mais il y a des mouvements tellement importants que c'est relativement risqué d'être sur l'Eurotree. Néanmoins, vous pouvez sans problème vendre là où j'ai mis mon ordre, mais vous pouvez vendre également sur cette zone là.
sur cette zone là, c'est assez intéressant pour vendre. Voilà pour l'Eurotree, c'est une des devises qui possède le rollover le plus important à la vente. Je vous rappelle qu'on est dans un webinaire long terme. Le rollover est un argument de taille. Clément, oui, le rollover vous tue. Ah, si vous êtes à l'achat, le rollover il est encore plus grand. Donc oui, c'est très compliqué de faire du long terme quand vous êtes sur des rollovers négatifs. C'est pour ça que le UDNZD, il faut vraiment le diversifier car le rollover est négatif. Donc tant qu'on n'a pas fait de mouvement et si vous êtes en position, vous payez tous les jours, ce qui est dommage. Alors que sur les autres actifs, si ça bouge pas, c'est pas grave parce que vous êtes payé tous les jours. Sur l'USDHKD, si ça bouge pas, c'est pas grave, vous êtes payé tous les jours. C'est quand même un rollover qui est plus important, avec un taux qui est quand même plus intéressant qu'un livret A, qui est au-dessus de l'inflation. Donc si vous avez de l'argent qui dort, vous le placez sur l'USDHKD, vous risquez très peu et vous percevez des intérêts qui sont plus intéressants que le livret A, avec un risque relativement semblable. Christophe, ça existe les cours pour particuliers? Oui. J'en ai à vous proposer. Tous les vendredis, gratuitement, vous avez une journée d'immersion. Alors je dis tous les vendredis, c'est quasiment tous les vendredis. Vous avez une journée d'immersion dans nos bureaux, avec DailyFX, avec moi, avec les conseillers, avec tout le staff FXCM, qui vous forme sur les thèmes du trading. Vous avez des corrélations, vous avez les stratégies de long terme que j'anime, vous avez le money management, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, bref, tous les thèmes les plus importants du trading qui sont abordés dans une journée où vous venez nous rencontrer, voir nos bureaux, discuter. Vous êtes sur des groupes de entre 5 et 10, on a plutôt approché la dizaine, donc c'est quasiment du coaching individualisé. Après, le niveau peut être élevé. Vous dites que vous êtes venu mais vous n'avez pas tout compris. Dans ce cas-là, il aurait fallu voir les bases du trading, où nous avons un partenaire, Professeur Forex, qui vous forme sur les bases, vraiment de manière très éducative. Vous demandez un pack trader qui est gratuit, dans lequel vous recevez une douzaine d'heures de vidéos éducatives avec quelques documents, quelques e-books sur lesquels vous pouvez vous former sur les bases du trading. C'est un excellent site pour se former. L'argent qui continue ses hausses, qui va certainement clôturer à nouveau dans le vert. Bon, voilà messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cette stratégie. On reste acheteur. Les vendeurs, vendez plutôt des indices plutôt que de vendre de l'argent. Si vous souhaitez discuter de cette stratégie, si vous voulez avoir une aide personnalisée en fonction de votre capital, appelez-moi 0890 95 44 ou envoyez-moi un email à rleblon@fxcm.fr. Sachez que chez FXCM, vous avez un service maintenant que j'anime, qui est de vous proposer ces stratégies-là en fonction de votre capital, en fonction de votre appétit pour le risque, avec différents outils. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas de temps, qui veulent investir une partie de leur patrimoine, une partie de leur capital en bourse, nous vous proposons des stratégies de long terme avec un risque complètement géré, une rentabilité intéressante.
C'est sûr, vous ne gagnerez pas 300% en un an, mais vous gagnerez plus certainement que n'importe quel produit bancaire qu'on peut vous proposer, avec un risque que vous gérez et que vous connaissez à l'avance. Si vous êtes intéressé, vous appelez, vous nous donnez un petit peu votre profil. Voilà, on discute ensemble, ce sera avec moi principalement. On discute ensemble et on voit ce qui peut être intéressant pour vous. D'un point de vue de la diversification également, où c'est toujours relativement complexe, comment rentrer parfaitement, avoir un portefeuille tout à fait diversifié et une gestion du risque optimale. Merci pour votre message, Vincent. Raymond. Une question, si encore possible. Quelle influence le maxi de 0,90 NZD peut avoir sur les parités liées à NZD? Le NZD-USD est une paire qui est très haussière du fait de l'augmentation des taux. Il faut savoir que le Forex, les devises du Forex sont influencées en grande partie par les taux d'intérêt et les politiques monétaires des banques centrales. La RBNZ monte les taux petit à petit, ce qui fait augmenter le NZD-USD. Néanmoins, la RBNZ, qui est la banque centrale en Nouvelle-Zélande, a dit dans son précédent discours qu'elle comptait intervenir directement sur les marchés si le NZD-USD atteignait les 0,90. En gros, c'est ce qu'elle dit. Par conséquent, nous pouvons estimer que c'est une stratégie de long terme de vendre le NZD-USD. Ou en tout cas que le NZD a un potentiel de hausse qui est très faible, qui est complètement affaibli par ce discours. Conséquence, toutes les paires en NZD, NZD-USD pourraient baisser, Euro-NZD pourrait monter, GBP-NZD pourrait encore plus monter, AUD-NZD pourrait encore plus monter. Donc oui, on pourrait s'arrêter sur les 0,90 avec une petite mèche possible à 0,95, mais bon, je pense pas. 0,90 semblerait être le plus haut et prix auquel la RBNZ interviendrait. Visiteur. Table de corrélation, vous ne trouvez pas? Non. Je vais vous donner d'un point de vue pratique comment rechercher la table des corrélations. Attention, un cours spécial sur prise en main de la plateforme. Vous tapez sur Google le table de corrélation avec écrit à côté le petit FX code base. Vous prenez le premier lien, ou le deuxième lien, ou le troisième lien, jusqu'à trouver la table des corrélations en .lua. Vous cliquez dessus, vous l'enregistrez. Ensuite, vous retournez sur la plateforme, sur MarketScope. Vous allez dans Ajouter indicateur, Gérer, et nous allons chercher l'indicateur qui s'appelle qui s'appelle corrélation, je sais pas où il est. En tous les cas, il sera comme ceci par exemple. Vous cliquez sur ouvrir et vous faites installer. Et voilà. Alors là, bon, il y a une erreur. J'ai pris un mauvais exemple. Alerte par exemple. Ouvrir, installer. OK. L'extension a été installée. Et donc vous le retrouvez tout en bas dans ici dans autre corrélation table. Vous cliquez sur OK
Et vous avez la table des corrélations. Voilà messieurs. L'US dollar donc qui s'approche de son niveau. S'il casse à la baisse les 10 350, concrètement l'or et l'argent s'envoleront. De rien visiteur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée. Toujours 0-0 je crois entre l'Allemagne et les États-Unis. Donc pour ceux qui ont évité le foot, voilà le résultat en direct. Merci pour votre attention, merci Clément pour votre message, merci à tous. Je continuerai de faire des mises à jour de ces stratégies là tous les mois, tous les 3 semaines, on verra en fonction des mouvements s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Bonne soirée à vous, je vous retrouve donc dans les prochains webinaires, je vous retrouve par téléphone, par email. Merci Michel, merci Seb, merci à tous. A bientôt, cette vidéo sera enregistrée bien sûr, diffusée sur DailyFX, sur YouTube certainement. Bon trade, bonne optimisation et à très bientôt sur DailyFX.